Tokyo Ghoul, l'œuvre qui a marqué le monde du manga, a eu un succès monstre avec pratiquement 20 millions d'exemplaires vendus. Le masque de Kaneki était une mode. Son générique est l'un des génériques les plus écoutés de tous les temps. Mais ça ne vous intéresse pas de savoir ce que cache une œuvre de telle envergure. Quelles sont les théories sur cette œuvre? Quels sont les messages cachés dans Tokyo Ghoul? Pour répondre à tout cela, nous allons utiliser le principe de l'iceberg. Alors, une vidéo iceberg, c'est une vidéo dans laquelle on aborde les secrets, les théories, les mythes et les légendes que le manga possède. On va commencer avec la face visible de l'iceberg. Dans cette étape, il y a des choses que vous devez sûrement connaître. Et au fil de la vidéo, on va plonger sous l'eau pour arriver jusqu'aux abysses. Et dans les abysses, vous allez apprendre des choses inquiétantes, pas très connues sur le manga Tokyo Ghoul. Une Ravel by Animens. Un pianiste qui tient la chaîne YouTube Animens a eu plus de 97 millions de vues sur une vidéo dans laquelle il joue au piano l'opening Une Ravel. C'est une dinguerie quand même de faire autant de vues, c'est comme s'il avait fait un son. On ne sait pas à quoi ressemble Sui Ichida. Sui Ichida est la personne qui a écrit et dessiné Tokyo Ghoul. Il y a des rumeurs comme quoi Sui Ichida serait une femme, mais ce n'est que des rumeurs. Voici la seule photo que l'on a de Sui Ichida. Et est-ce que c'est vraiment Ichida? Je n'en suis pas sûr à 100%. Tokyo Ghoul est un seinen. Beaucoup de personnes pensent que Tokyo Ghoul est un shonen, mais pas du tout. Tokyo Ghoul est un seinen. Pour ceux qui ne connaissent pas les genres des mangas, un shonen est un manga qui est en général pour les ados, comme One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Et un seinen, c'est un genre de manga destiné aux jeunes garçons adultes. Et ouais, désolé les ados, mais Tokyo Ghoul, c'est un manga pour nous. Raise Sasaki est égal Ken Kaneki. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'anime ou pas regardé en entier, ben ce petit inspecteur du CCG qui se prénomme Sasaki Raise est tout simplement Ken Kaneki. Et il a juste perdu la mémoire. Dans l'anime, Arima dit à Sasaki qu'il a perdu la mémoire et qu'il a oublié les 20 dernières années de sa vie. Mais il ne l'explique pas comment. Et il n'est pas expliqué pourquoi Kaneki rejoint le CCG. Mais dans le manga, on a une explication à tout cela. Il s'avère que Kaneki a perdu la mémoire quand il s'est battu contre Arima et que Arima lui a transpercé les deux yeux et son cerveau. Et qu'après ça, Arima l'a enfermé dans la prison pour Ghoul et Arima a vu que Kaneki a perdu la mémoire, il a donc voulu le recruter. Les problèmes de notre humanité présents dans Tokyo Ghoul. L'anime de Tokyo Ghoul parle de plusieurs thèmes concernant notre humanité. Le premier d'entre eux est la recherche d'identité. On le voit avec Kaneki qui est mi-ghoul et mi-humain et qui se sent perdu. Kaneki représente l'humain sur sa terre qui se cherche dans ce monde dans lequel la société colle des étiquettes à chacun. Le deuxième thème est l'humanité et la monstruosité. L'anime aborde ce thème avec les humains et les ghouls. Il remet en question la notion de monstre. Il peut y avoir des monstres dans les deux clans, que ce soit chez les ghouls mais aussi et surtout chez les humains. Le troisième thème est que l'anime critique les normes sociétales, particulièrement sur la discrimination et la déshumanisation de ceux qui sont différents. Il y a bien évidemment d'autres thèmes abordés que je ne vous ai pas cités, je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Inspiration des films d'horreur. Sui Ichida s'est inspiré de films d'horreur pour quelques-uns des personnages de Tokyo Ghoul, comme par exemple le personnage Jason est inspiré du film Tueur vendredi 13. Il y a aussi Torso qui est inspiré du personnage Norman, présent dans le film Psychose. Il y a notamment Donato qui ressemble à Hannibal Lecter du film Silence des agneaux. 1000-7. Quand Jason a torturé Kaneki, il lui dit de compter en commençant à 1000 et d'enlever 7 à chaque fois. Si on divise 1000 par 7, on obtient 143. Et il s'avère que le dernier chapitre de Tokyo Ghoul est le chapitre 143. Coup de maître de la part de Ishida, les 103 os cassés d'Ayato. Durant le premier fight entre Aogiri et le CCG et les membres du café antique, il y a Ayato qui s'est battu contre Toka et il l'avait fracassé. Et Kaneki, sortant de la torture, il était parti sauver Toka et il s'est battu contre lui. Le combat dans l'anime est assez bref et pas très violent. Les studios d'animation n'ont pas suivi le manga, puisque dans le manga, ce combat est épique et Kaneki brise 103 os à Ayato. Tokyo Ghoul s'est inspiré du manga Parasite. Dans les deux mangas, les personnages principaux sont des étudiants japonais et leur vie change complètement à cause de facteurs extérieurs et ils doivent s'adapter à un nouvel environnement rempli de mort et de destruction. Kaneki a eu le syndrome de Marie-Antoinette. Dans l'anime, les cheveux de Kaneki deviennent blancs d'un coup et sans explication. Dans le manga, les cheveux de Kaneki deviennent de plus en plus blancs au fil de la torture que lui fait subir Jason. Et on a en fait une explication à ça. C'est le syndrome de Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI. Elle allait être exécutée et quelques heures avant son exécution, elle a vu ses cheveux devenir blancs. Ce syndrome est dû à cause d'un énorme stress constant. Référence au jeu de cartes tarot. Dans le manga, il y a des références au jeu de cartes tarot. Les cartes du tarot ont chacune une signification. Et Sui Ichida a donné un numéro des cartes tarot à quelques de ses personnages, comme Kaneki qui représente le numéro 12, qui est le pendu. La carte du pendu représente les périodes d'indécision. À un moment, il représente
carte numéro 7, qui est la carte chariot, représentant la bravoure et la volonté. Il y a d'autres numéros de cartes qui sont représentés. Le 1, qui est le magicien, le 15, qui est le démon, le 14, la tempérance, le 13, qui est la mort, le 2, qui est la grande prêtresse, le 9, qui est l'ermite. Kaneki touche son menton quand il ment ou qu'il cache quelque chose. À chaque fois que Kaneki ment ou cache quelque chose, il touche son menton. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le chapitre 1, Kaneki se gratte le menton. Quand Lise lui demande ce qui ne va pas, il essaie d'éviter d'admettre qu'il était en train de regarder sa minceur. Dans le chapitre 2, Kaneki se touche le menton quand Kano lui demande comment est la bouffe et qu'il lui dit que c'est bon alors que c'est une goule et qu'il n'aime pas la nourriture humaine. Il y a d'autres exemples, je vous laisse faire vos propres recherches. Maintenant, on va commencer à plonger sous l'eau et on va passer sous la surface de l'iceberg. Vous allez apprendre des choses inquiétantes, pas très connues, sur le manga Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est interdit en Chine. Tokyo Ghoul est interdit en Chine car c'est un animé violent, dans lequel il y a des meurtres et du cannibalisme. Une autre raison de pourquoi la Chine a interdit l'animé Tokyo Ghoul dans leur pays est à cause de Juzo, car il est cousu avec les fils qu'utilisent les médecins pour résoudre une plaie. Et les Chinois se sont dit que les ados pouvaient être influencés par Juzo et faire pareil. Foreshadowing dans le chapitre 1. Un foreshadowing est quand l'auteur montre des événements qui vont venir vers la fin de l'animé au début du manga à travers des petits indices. Voici l'un des foreshadowing de Tokyo Ghoul. La forme du dragon Kaneki qui apparaît dans le chapitre 144 de Tokyo Ghoul Re apparaît dans le chapitre 1. Spin-off d'Hisoka. Sui Ichida a avoué être fan du personnage Hisoka d'Hunter x Hunter. Sui s'est inspiré d'Hisoka pour faire chou, mais ça ne s'arrête pas là. Son amour pour Hisoka va bien plus loin. Ichida a écrit et dessiné un one-shot sur les origines d'Hisoka et l'auteur d'Hunter x Hunter a dit qu'il a beaucoup aimé son one-shot et qu'il va probablement s'en inspirer dans son œuvre. Truc de fou. L'anime Tokyo Ghoul Racine A diffère du manga. La saison 2 de Tokyo Ghoul s'appelle Racine A. D'ailleurs pourquoi, ça je ne le sais pas. Mais là n'est pas le souci. Le problème c'est que la saison 2 de l'anime de Tokyo Ghoul ne suit pas le manga. Par exemple, dans la saison 2 de l'anime, Kaneki rejoint Aogiri. Alors que dans le manga, Kaneki forme un nouveau groupe pour détruire l'arbre d'Aogiri et pour enquêter sur le docteur Kano. Un autre exemple mais pas autant important que le précédent, à un moment donné, durant la torture que Jason fait subir à Ken, il lui demande de choisir de laisser en vie entre une fille et son petit ami. Dans le manga, Kaneki doit choisir de laisser en vie une personne entre une mère et son fils. Ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs choses qui se disent sur pourquoi la saison 2 d'Aogiri est différente du manga. Il y en a qui disent que les fans de Tokyo Ghoul n'ont pas aimé la saison 1 de l'anime et Ichida n'a pas non plus apprécié la première saison. Ichida a donc voulu aider le studio Pierrot pour la saison 2. Elle a proposé des nouveaux designs, Ichida leur a aussi dessiné un storyboard, mais le studio Pierrot n'a pas totalement suivi les directions de l'auteur Ichida. Il y a d'autres personnes qui disent que Sui Ichida a participé à la saison 2 de Tokyo Ghoul, mais qu'elle voulait que l'anime soit différent du manga. Bref, connaître le pourquoi du comment de la différence entre la saison 2 de l'anime et le manga est assez compliqué. Si vous avez des sources sûres et fiables, je suis preneur. Partagez-les en commentaire. Kaneki souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Kaneki est un personnage qui ne se confie pas. La preuve de cette théorie est qu'on apprend seulement dans Tokyo Ghoul Re que Kaneki se faisait battre par sa mère. Dans Tokyo Ghoul, Kaneki ne montre que les souvenirs dans lesquels il s'entendait bien avec sa maman. Il est grand temps d'aller dans les profondeurs de Tokyo Ghoul. Ichida travaille avec Togashi. Ichida dit que sa principale source d'inspiration est le manga Hunter x Hunter et son auteur Togashi. À cause de certaines mauvaises traductions, certains ont pensé que Ichida a travaillé pour Togashi en tant qu'assistant, mais ce n'est pas du tout le cas malheureusement. La dépression d'Ichida. Ichida est tombé en dépression à cause de son œuvre Tokyo Ghoul, car il ou elle avait un rythme effréné de travail. Elle ne pouvait pas prendre une seule semaine de vacances car si elle faisait ça, ça aurait été compliqué pour elle de reprendre le rythme infernal de dessin pour être dans les temps. Elle dit que Kaneki est le reflet de ses souffrances. Suzuya Juzo représente la mort. Suzuya représente le numéro 13 du jeu de cartes tarot. Cette carte représente la mort. Et en plus de cela, Juzo a comme arme une faucheuse. Les cellules RC rendent fous les humains et les ghouls. Les cellules RC, c'est ce qui permet aux personnages qui ont nom d'avoir un kagune. Et il y a une théorie qui dit que les cellules RC rendent fous ceux qui en possèdent. Comme par exemple Kaneki, qui devient fou à plusieurs reprises dans Tokyo Ghoul. Uri, qui devient fou aussi, à un moment donné dans l'anime. Il y a aussi Mutsuki qui devient lui aussi taré à plusieurs reprises dans Tokyo Ghoul Re. Les changements de Kaneki reflètent les 5 étapes de deuil. Kaneki change pas mal de fois durant l'histoire et ces changements suivent les 5 étapes du deuil. Ces étapes sont les étapes par lesquelles une personne passe quand elle perd une personne proche. Kaneki a vécu ces 5 étapes quand il a perdu son humanité. Je vais vous présenter les 5 étapes et à chaque fois vous dire ce qu'a vécu Kaneki à chacune d'entre elles. Étape 1 qui est l'étape du déni. Là Kaneki il a refusé d'être une ghoul. L'étape 2 qui est
est l'étape de la colère, Kaneki à un moment donné, il a une attitude violente envers ses adversaires, après avoir subi la torture de Jason. L'étape 3, c'est de la négociation, qui correspond au moment où un humain tente de prendre des distances avec la réalité de la situation. Cette étape de la négociation, c'est quand Kaneki, il est Sasaki, et qu'il se fait une fausse vie en ayant une fausse famille, celle des Queens, pour adoucir sa douleur. Étape 4, l'étape de la dépression. Sentiment de désespoir ressenti par rapport à la situation. Kaneki la ressent au moment où il est le plus proche de mourir, durant son combat face à Eto. Étape 5, l'acceptation. C'est le moment où il devient le roi borgne et qu'il fonde son clan, les Chèvres Noires. Ichida, fan de poèmes. L'auteur de Tokyo Ghoul, Ichida, est un homme ou une femme avec une grande sensibilité. Il a carrément écrit des poèmes. Référence au gars avec une drôle de moustache. Il est possible que Tokyo Ghoul se soit inspiré d'une époque assez sombre où un pays était dirigé par un mec avec une moustache très connue et très bizarre. Je m'explique, dans Tokyo Ghoul, la famille Washu a des idéologies racistes. Ils mettent beaucoup l'accent sur le fait que c'est une race supérieure aux autres. Il y a donc des théories qui disent que l'auteur de Tokyo Ghoul s'est inspiré de ce petit gars pour la famille Washu. Les cellules des ghouls sont les cellules des mères. Il y a une théorie qui dit que les cellules RC des ghouls sont une mutation des cellules des mamans humaines. Alors, je ne vais pas entrer dans les explications de pourquoi cette théorie existe, car je ne m'y connais pas du tout en biologie. Je vous laisse faire vos propres recherches. Champignon Cordyceps. Le champignon Cordyceps est un champignon qui parasite lentement l'intérieur des insectes. Quand Kaneki utilise son Kagune, ça reflète la même chose. C'est comme s'il était infecté par ce parasite. Dans le manga, Kaneki le dit lui-même. Qu'utiliser son Kagune, c'est la même chose qu'être victime de ce champignon. Toka visite Kimi. Kimi est la petite amie de Nishiki. Dans le manga, Toka dit qu'elle va visiter une personne à l'hôpital, mais sans dire qui c'est. Il y a une théorie qui dit que Toka va visiter Kimi, car Kimi aurait probablement été blessé par Torso, car Torso aime les femmes qui sont blessées, et Nishiki a fait une cicatrice sur le cou de Kimi en la mordant au début de Tokyo Ghoul. De plus, au début du manga Tokyo Ghoul Re, Nishiki dit qu'il recherche Torso, et on ne sait pas pour quelle raison. Furuta est suicidaire. Il y a une théorie qui dit que Furuta est suicidaire, qu'il veut mourir, mais pas seul, en emportant tout le monde avec lui. Ce qui peut justifier cette théorie, c'est qu'il y a plusieurs illustrations faites par l'auteur dans laquelle Furuta donne l'impression de vouloir se suicider. Le café pour les ghouls. Il s'avère que le café affecte les cellules RC, ce qui fait que c'est la seule chose, mis à part la chair humaine, que les ghouls peuvent ingurgiter. Ryo et Shikurai. Avant de parler de cette théorie, je vais vous présenter les personnages Ryo et Shikurai. Ryo est le personnage principal du jeu vidéo Tokyo Ghoul Jail sur PS Vita. Et Shikurai est l'une des ghouls qui travaille pour Furuta. Et les fans avaient bel et bien raison, puisque dans le manga, il est expliqué que Ryo et Shikurai sont bel et bien la même personne, et que Ryo est devenu comme ça après avoir été torturé par l'inspecteur Kijima. C'est quand même fou que Ishida ait inséré dans son histoire un personnage d'un jeu vidéo. C'est pas mal, Sugoi, j'applaudis. Au suivant. Dragon, inspiré par Godzilla. Cette théorie est rapide. Tout simplement, le dragon de Kaneki a été inspiré de Godzilla. Ichida, la streameuse. Il y a eu une époque où l'auteur de Tokyo Ghoul faisait des live streams d'elle en train de dessiner, mais on ne voyait que ses mains. C'est quand même une dinguerie qu'un mangaka d'un manga aussi connu ait fait des live streams sur Twitch. Eto Yoshimura est encore en vie. Dans le manga, Eto est probablement morte. Elle affronte le CCG et à la fin du combat, on la voit allongée au sol et elle a l'air d'être mal au point. Dans le manga, c'est la dernière fois que l'on voit Eto. On peut se dire qu'elle est morte, mais dans le chapitre 179, dans l'une des dernières pages de la fin du manga, on voit une tasse de café et un livre. Et il est possible que ça appartienne à Eto. Le papa d'Eto, Monsieur Yoshimura, a créé l'antique comme lieu sûr pour sa fille et les autres ghouls gentils. Et dans le café antique, il y avait la même tasse que celle présentée à la fin du manga. Il y a donc une théorie qui dit que cette tasse à la fin de Tokyo Ghoul montre que Eto est encore vivante. Et en plus, Eto était aussi une autrice célèbre. Et on retrouve quoi à côté de la tasse? Eh ben, un livre. Franchement, cette théorie tient grave la route. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Eto est encore en vie. Voici le dernier niveau de l'iceberg de Tokyo Ghoul. Kaneki est mort dans le dragon. Il y a une théorie qui dit que Kaneki est mort dans le dragon et que ce qui se passe après et la fin heureuse fait partie de son imagination avant de mourir. Pour moi, cette théorie est fausse, genre totalement fausse. C'est comme la théorie qui dit que l'aventure de Sacha dans Pokémon c'est seulement un rêve. Non mais c'est n'importe quoi tout ça. Non mais où va le monde? Hide est mauvais. Il y a des gens qui disent qu'en vérité Hide est un ennemi de Kaneki car il a rejoint le CCG et d'autres trucs. Je suis contre. Comment tu peux dire que Hide est l'ennemi de Kaneki alors que c'est son meilleur pote et qu'il fait que de le soutenir? Quand il est face à Arima et qu'il est à bout, c'est Hide qui lui redonne la motivation. Ce moment où Kaneki pleure quand il voit le visage de Hide. Non mais les gars, vous pouvez pas dire que c'est son ennemi.
C'est pas possible. Jason a abusé de Kaneki. Il y a une théorie qui dit que Jason serait gay. Ce qui confirme ça, c'est que quand il voit Kaneki, il se lèche les lèvres. Mais bon, ça peut aussi montrer une forme d'appétit. Eh oui, il ne faut pas oublier que c'est une ghoul et que Kaneki est mi-humain. Il paraît que la précédente victime de Jason était nue. Bref, on a d'autres preuves qui pourraient nous dire que Jason est gay, mais on ne va pas s'éterniser dessus. On va maintenant voir ce qui fait dire aux gens qu'il aurait abusé de Kaneki. Jason donne des nouveaux habits similaires à ceux que Kaneki portait. Ce qui veut dire qu'il l'a déjà vu pas habillé. Ah non, désolé. J'arrête l'explication de cette théorie. Car Kaneki est mon chouchou et c'est mon personnage préféré dans Tokyo Ghoul. Et franchement, j'ai pas envie de me dire qu'en plus de s'être fait torturer par Jason, il a aussi... Non, 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 la dégris. C'est pas possible. Next. Reboot de l'anime de Tokyo Ghoul. Les fans veulent une nouvelle adaptation du manga Tokyo Ghoul en anime. Et que l'anime ait le statut qu'il mérite en faisant la même histoire que le manga. Car le manga Tokyo Ghoul est un chef-d'œuvre. Et voilà, c'est la fin de l'iceberg de Tokyo Ghoul. Je n'ai pas mis toutes les théories de l'iceberg car il y en avait que je trouvais pas du tout intéressantes. Et il y en avait d'autres, j'avais peur d'être censuré. Si ça t'intéresse, je mettrai l'iceberg en description de cette vidéo. Bref, si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse d'autres explications d'iceberg, d'autres animés et dites-moi sur quel animé. Sinon personnellement j'aimerais vous remercier pour tous ces commentaires que vous m'envoyez, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes les boss. Et merci à toi Adil pour tes commentaires approfondis sur Tokyo Ghoul dans mes précédentes vidéos qui parlent de Tokyo Ghoul. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour me soutenir. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao le boss.